Elles ont fait un grand voyage pour rejoindre notre région. Des productrices colombiennes de cacao sont en ce moment en Isère pour se former à la fabrication du chocolat. 10 jours pour apprendre aux côtés du chocolatier bergalien Franck Berger, un savoir-faire qu'elles développeront ensuite dans leur pays. Daniel Despin avec Dominique Bourget. D'un côté, on va avoir la peau des fèves de cacao et de l'autre côté, le gruet. Elle note tout consciencieusement pour ne rien oublier. Des informations précieuses qu'elles ramèneront chez elles en Colombie. Maria, Jeannette et les autres sont productrices de cacao à Tumaco dans le sud du pays. Elles apprennent ici à transformer la fève en chocolat. Le peu qu'ils font, eux, artisanalement, ils le mettent et ils le font sans sucre. Et c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, attendez, si vous ne mettez pas un petit peu de sucre, le fait de mettre du sucre, vous toucherez une clientèle plus large. Donc j'ai dit à Grégory, écoute, il faut vraiment qu'on les fasse venir en France pour leur apprendre déjà à affiner le chocolat, parce que là c'est pareil, eux ils ne l'affinent pas assez, et leur faire voir ce qu'on peut faire avec leur fève de cacao, et de manière à le reproduire là-bas. Jeannette est mère de 5 enfants. Sa production d'huile de palme a été détruite par un insecte ravageur. Depuis, elle s'est lancée dans celle du cacao. Pour elle, cette formation, c'est l'avenir. Toute ma famille est productrice de cacao. J'espère que la fabrication de chocolat deviendra notre revenu principal. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que j'y crois. L'idée, c'est de créer un mouvement avec l'association sur deux choses. Conscientisation des professionnels d'un côté, parce que peu de professionnels connaissent l'origine de leurs fèves, malheureusement encore aujourd'hui. Donc on a une filière courte intégrée avec l'association. Et sensibiliser les consommateurs sur leur achat de chocolat, donc de l'achat responsable. Là-bas, c'est surtout la coca qui fait vivre la population. Un commerce illicite contrôlé par les cartels qu'il est difficile de remettre en question. Malgré tout, ces femmes sont décidées à prendre le risque. C'est une bonne chose pour notre communauté, parce qu'on veut passer d'une culture illicite à une culture légale. Nous sommes leaders là-bas et nous essayons de montrer le chemin aux autres membres de la communauté. Toutes, elles ont éradiqué la coca de leur plantation elles-mêmes. Donc ça a été un moment, elle le disait, Maria, très dur, et émotionnel aussi, parce que c'est ce qui les soutient économiquement depuis des générations. Donc elles s'inquiètent des enfants, l'école, enfin, comme elle disait elle-même très bien, comment on va payer. Et puis il y a un côté dangereux, voilà, mais elles ont énormément de courage, c'est vrai. En juin prochain, Franck et Grégory repartent en Colombie à la découverte des fèves de la Sierra Nevada dans la cordillère des Andes. Dans un instant, la